C'était une période qui était compliquée dans notre relation. Je commençais un petit peu à me décourager. Et le fait que financièrement, ça ne suive pas, on a failli se perdre. Je pense que tu voyais pas le bout aussi. Les nerfs étaient un peu tendus. Elle dit qu'elle veut un avenir, je peux y parvenir, bébé. C'est compliqué, moi je sais. Moi je peux lui apprendre. Ça, c'est une ethnie camerounaise. Et il y a plusieurs ethnies au Cameroun. Moi, je fais partie de la team Bassa. Je me souviens quand j'ai fait le son, je partais en studio, je suis parti dans un délire avec le compositeur, où je lui ai dit, viens, on fait un son en une journée. Et avant de commencer le son, on a commencé à parler de Justin Bieber, du son Yummy. Après j'ai dit et après j'ai dit au compositeur, je lui dis franchement il est vite fait le son. Et après il me dit t'es malade ou quoi, il me dit le son il est lourd, je dis, franchement et en fait quand il a composé le son, première top line qui me vient, elle me dit qu'elle veut un avenir, je peux y parvenir bébé. Et du coup je me suis fait attraper, en fait j'ai critiqué un gars. Et c'est ça, c'est la top line qui, tout de suite, la mélodie, elle m'a attrapé. Je me suis dit, c'est... Et en fait, ça sonnait. C'est inspiré du son. Ouais, c'est inspiré de Bieber, clairement. Bieber. Oui, la mélodie du refrain, elle est inspirée de Yummy. Et ça me fait souvent ça quand je vais en studio et que j'ai un son. C'est pour ça que j'évite d'écouter des sons avant une séance parce que ça m'influence vachement. Tu vois. Surtout quand la top line, elle est catchy. Ce qui est le cas de cette chanson. Et dans le son, Bassa, ce que je dis concrètement, elle me dit qu'elle veut un avenir, je peux y parvenir, bébé. Première parole que j'ai dit, c'est ça, parce que je savais que dans ma tête, je me suis dit, mais de toute façon, si elle me dit qu'elle veut un avenir, genre en gros, tu veux de la stabilité, tu veux des projets, mais je vais t'en donner, t'inquiète. Juste attends un petit peu. Oui, parce que concrètement, c'est un peu le problème de notre vie, enfin de notre couple en fait. C'est construire malgré tes choix de vie. Ouais, malgré ma vie d'artiste. Ça sur la vie d'artiste, c'est problématique en réalité. Quand j'écoute beaucoup de podcasts sur les artistes, tu entends quand même beaucoup de femmes qui sont parties, beaucoup de séparations à cause de la vie d'artiste. Ce que je peux comprendre en réalité, tu sais, attendre après le succès d'un artiste, c'est tellement abstrait la musique. Le succès d'un artiste, c'est tellement... J'ai pas envie de dire aléatoire, parce que tu travailles toujours pour le succès, mais tu sais pas quand ça va arriver. Le but du jeu, c'est de toujours produire, pour arriver à une éclosion. Mais l'éclosion, c'est pas toi qui décides, c'est le destin, c'est le public, c'est, tu vois, c'est la chance. Mais toi, t'es obligé constamment d'essayer. Et le pire, quand t'es un artiste, c'est que tu fais, tu produis, tu montes ton travail au monde, la plupart du temps, le monde te comprend pas. Donc t'es déçu. Donc tu pars dans encore du travail, il faut que tu te relèves de cette période, que tu retravailles encore un autre truc. Et il peut se passer des 3 mois entre temps. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois ? La frustration de la femme, la frustration de la mère, la frustration de... Tu vois ce que je veux dire ? Ce que j'ai voulu retranscrire dans le son, c'est je vais être plus fort que ça. Être plus fort que cette frustration que tu peux avoir. Être plus fort que tout ce qui fait en sorte que la vie d'artiste, c'est relou en fait quand t'es la femme d'un artiste. De façon utopique, je dis moi je suis camère, tu vas voir. Ça va arriver. Tout ce que je dis, ça va arriver. Et c'est de l'arrogance, mais qui me protège moi. C'est une carapace en vrai. Donc en fait, la période à laquelle tu l'as écrite, c'était une période qui était compliquée dans notre relation. Parce que je commençais un petit peu à me décourager. Et le fait que financièrement, ça ne suive pas, c'était... Voilà, les nerfs étaient un peu tendus. Je pense que tu voyais pas le bout aussi. C'est surtout que, en fait, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi la présence en tant qu'homme, en fait. Tu vois, t'es quelqu'un qui... La musique, ça prend une partie de ta vie, ça prend une grosse partie de ta vie. C'est vrai. Et pendant des années, tu l'as privilégié, en fait. Et moi, j'étais à côté, en espérant qu'un jour, on puisse un peu vivre notre relation de couple, qui des fois tu la vivais, mais la plupart du temps tu vivais plus ta musique, tu vois. C'est un cercle vicieux, parce que en privilégiant ma musique comme tu dis, c'est aussi pour nous que je le fais. Donc du coup, je cours après
le succès de ma musique dans l'espoir de te mettre bien. Oui, mais le problème, c'est que en attendant, la vie, elle continue. En fait, elle continue, le temps passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout d'un moment, je me dis quand est-ce que je vais vivre en fait ma relation, tu vois, quand est-ce qu'on va partir en vacances, quand est-ce qu'on va enjoy un petit peu, tu vois. Et au bout d'un certain nombre d'années, je parle même pas de mois, tu vois, il y a des gens qui tiennent même pas 4 semaines. Moi, au bout d'un certain nombre d'années, je commence à, tu vois, à saturer en fait. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, en fait, une période qui était hyper difficile dans notre relation, où tu as écrit cette chanson. Ouais. Au fur et à mesure des années, j'ai quand même lâché du lest sur la vie en général. Par exemple, je sais que toi, c'est très important de voyager, et moi, j'ai longtemps refusé beaucoup de voyages, mais on a commencé à voyager, on a commencé à faire des choses de couple, j'ai commencé à vivre la vie. Mais parce que aussi, je me suis dit que si je continuais à vivre comme ça, j'allais peut-être passer tout simplement moi-même à côté de ma propre vie. Exactement. Donc oui, je vis pour ma musique, que je cours après elle, mais n'oublie pas que en vrai je suis prêt à faire beaucoup de choses pour toi. Oui, tu dis pourquoi t'en es allé et la bague est commandée. C'est une image pour dire que voilà, que t'es ma femme, tu vois, mais parce que je t'ai pas mis la bague encore, que tu ne l'es pas. Quand je dis je te regarde tes magots, ça c'est bon, ça je peux même faire city go pour toi bon chat. Et pour moi en fait quand je dis ça, c'est une vraie parole qui veut dire je suis capable. En fait, même si je sais que la musique c'est dur, mais en vrai si c'est le charbon pour le charbon, je peux le faire, tu vois. Et je te l'ai prouvé plusieurs fois, j'ai fait tous les boulots du monde. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait tous les boulots du monde, tous les petits boulots du monde, je les ai fait. Le but c'est d'être heureux dans sa vie, et c'est pour ça que je me bats pour qu'on puisse arriver à une certaine plénitude de couple. Ah mais ok, je te soutiens totalement. Mais c'est juste qu'il faut pas non plus se mentir que c'est difficile. Il y a des fois où le quotidien nous rattrape et c'est dur. La vie nous rattrape et c'est difficile, tu vois. Bien sûr. Encore une fois, dans les textes, c'est beau, tu vois, de vouloir réaliser ses rêves. Il y a peu de gens qui y vont, il y a des gens qui osent le faire. Oui, voilà, et qui préfèrent faire un petit boulot, mettre au boulot dodo, ils sont tranquilles, sécurité, avec leurs heures de bureau et tout. Et il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je sais très bien que j'ai toujours encouragé, mais c'est pas évident tous les jours. C'est pas facile. Faut avoir les reins solides. Je pense qu'il y a des solutions pour pouvoir parer à la frustration. Moi, je t'ai mis dans mon délire. Indirectement, je te fais participer aussi à mon hustle. C'est pas ça, non, je suis désolée. En fait, il y a une période où ça se passait très très mal, où on a failli se perdre, et où toi, justement, t'as pris du recul, et t'as vu les choses sous une nouvelle perspective, et t'as changé ta façon de faire. Parce que si t'avais continué, tu vois, à vivre musique, penser musique et H24 musique, j'aurais pas pu continuer. Parce que moi, je veux bien être avec quelqu'un qui a des rêves et des projets, et je trouve ça très beau et j'encourage. Mais par contre, oui, des objectifs. Mais en fait, je suis aussi une entité en fait. Je suis aussi une personne. J'ai aussi des rêves, j'ai aussi des objectifs. Je veux aussi faire des choses en fait. Et dans le couple, c'est pas une personne qui veut et point, tu vois. Donc, si t'avais pas pris conscience que en fait, moi aussi en fait. J'ai besoin de vivre. Si j'avais pas eu l'intelligence, je pense, à ce moment-là, de réfléchir comme ça, de la lucidité. Et je pense aussi à l'amour ne fait pas tout, où tu dis, tu vois, là, on était à 2 doigts de oui, l'amour ne fait pas tout. Je t'aime, mais quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut, et c'est là, on en revient aussi à dos, où on dit qu'il faut savoir faire des concessions, savoir, tu vois, mettre un peu d'eau dans son vin, prendre en considération la personne qui est en face sans pour autant s'oublier. Enfin, il s'agissait de ça, tu vois. C'est pour ça. Et le son, quand tu l'as écrit, ça se passait très très mal. Et je me rappelle, la première fois que tu me l'as fait écouter, T'as pleuré. Surtout, c'est que en fait, après, je voulais plus l'écouter en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Trop poignant en fait. En plus, parce que. C'est archi personnel. Et pourtant. Quand tu écoutes le son, c'est ça, rien à voir. C'est que le son, il est vachement... bouncy et tout. Exactement. Mais les paroles, elles m'ont frappé au visage, je pouvais plus l'écouter en fait. Et d'ailleurs, j'ai du mal à l'écouter. Pourtant, je l'aime beaucoup, mais j'ai du mal à l'écouter ce son. Je fais beaucoup de références au Cameroun dans le son. C'est un son auquel je suis attaché parce que je fais... déjà, je parle de Bassa,
le fait d'être Bassa. Je fais des références au Cameroun parce que c'est important pour moi. C'est important pour moi de parler de mes origines parce que je suis très attaché à mes origines. Quand je dis Douala Central Raide à Bafoussam et en vrai, qui va parler de Bafoussam dans ces sons? Bafoussam, c'est une ville au Cameroun et je suis content de faire des petits SO comme ça dans le son. Et elle a encore plus maintenant que Nubi est née parce que j'aimerais qu'elle aille au Cambodge, mais je veux aussi qu'elle aille au Cameroun. Je veux qu'elle aille dans les deux pays, tu vois, pour que justement elle puisse embrasser sa richesse culturelle, multiculturelle. C'est pas un ataloku direct que je fais au Cameroun. Quand tu réécoutes bien le son, c'est plutôt le fait de dire parce que je suis camerounais et que on a cette arrogance naturelle et cet orgueil qu'on nous connaît, et ben je vais te retenir. Et t'es là ou pas? Oui, mais c'est pas l'orgueil qui m'a retenu. C'est pas l'orgueil. Je déteste. Mais c'est pas bien l'orgueil de toute façon. L'orgueil c'est mauvais. Mais ce que je dis souvent, un surplus d'ego peut te sauver. Dans la musique, si tu n'as pas d'ego, tu es mort parce que les gens veulent tellement t'écraser. L'ego c'est le dernier élément qui te permet de pouvoir survivre à toutes ces attaques. C'est un peu dans ce sens-là où je dis que c'est mon ego qui m'a sauvé et c'est mon ego qui nous a sauvés. La moralité de cette histoire, c'est qu'il faut jamais rien lâcher. Quand tu crois en quelque chose comme j'ai pu croire en nous, il faut pas abandonner et quand tu sens quelque chose, il faut le faire. Et t'as pas besoin d'être Bassa pour ça. C'est universel comme message. Elle dit qu'elle veut un avenir, je peux y parvenir, bébé. C'est compliqué, moi je sais. Moi je peux lui appartenir, je peux la retenir, bébé. Trop compliqué, moi je sais. Genoux au sol, est-ce que je suis dans le faux?